Dans un contexte où chaque décision pèse lourdement, Ibrahim Traoré se retrouve à un carrefour décisif. Face à un ultimatum inattendu, il doit choisir entre un soulagement immédiat et un avenir incertain pour son pays. Le Burkina Faso, déjà fragilisé par des décennies de dettes et de concessions minières, se trouve à la croisée des chemins. À l'aube de cette décision, un simple chiffre, 70%, pourrait redéfinir l'équilibre économique et politique du pays. Mais que se cache derrière ce pourcentage et pourquoi un tel choix semble-t-il inévitable? Ibrahim Traoré, conscient des conséquences, doit peser les risques à court terme contre la souveraineté à long terme. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais de pouvoir, de contrôle et d'identité nationale. Ibrahim Traoré pourra-t-il naviguer dans cette tempête sans compromettre l'avenir de son peuple? Ibrahim Traoré se trouve face à un choix déchirant. Accepter un soulagement immédiat en cédant 70% des ressources minières du Burkina Faso ou préserver la souveraineté du pays en risquant une instabilité économique à court terme. Le dilemme est immense. Le Burkina Faso, en proie à une dette extérieure écrasante, pourrait bénéficier d'un allègement financier rapide si Traoré choisit de céder. Mais à quel prix? La perte de contrôle sur l'une des ressources les plus précieuses du pays, l'or, et la soumission à des intérêts étrangers qui risquent d'affaiblir davantage l'autonomie du Burkina Faso. Ce choix ne concerne pas uniquement les finances du pays. Il s'agit également de préserver la dignité nationale et de renforcer la position de l'État face aux pressions internationales. Chaque décision, chaque mouvement de Traoré aura un impact profond, non seulement sur l'économie, mais aussi sur la stabilité politique du Burkina Faso. Il devra répondre non seulement aux attentes internes du peuple, mais aussi aux défis diplomatiques régionaux et mondiaux. Les enjeux sont cruciaux. Une décision rapide pourrait offrir un soulagement immédiat, mais à long terme, elle pourrait sacrifier la maîtrise du pays sur ses ressources naturelles et sa capacité à négocier dans un environnement géopolitique déjà complexe. Dans cette situation, la souveraineté ne se gagne pas facilement. La question centrale demeure: Ibrahim Traoré réussira-t-il à tenir tête aux forces extérieures sans sacrifier le futur de son peuple? Les conséquences de cette décision ne seront pas seulement économiques. Elles définiront l'avenir du Burkina Faso pour les décennies à venir. Le Burkina Faso, un pays enclavé du Sahel, se trouve à un moment critique de son histoire. Le choix d'Ibrahim Traoré n'est pas une simple décision financière, mais un test de souveraineté. En mars 2023, le pays se voit confronté à un ultimatum inattendu: céder 70% de ses ressources aurifères ou subir des pressions économiques et diplomatiques accrues. Ce pourcentage n'est pas qu'un chiffre, il représente un tournant pour l'avenir du Burkina Faso. La question ne concerne pas seulement l'exploitation minière, mais aussi la maîtrise des flux financiers et des ressources naturelles qui façonnent l'identité économique du pays. Le contexte global est loin d'être favorable. Le Burkina Faso, tout en étant riche en ressources naturelles, a longtemps été piégé par des contrats miniers anciens et des dettes extérieures croissantes. Ces accords, négociés dans les années précédentes, ont souvent favorisé des intérêts étrangers, laissant peu de place à la souveraineté nationale. Le pays est également sous pression constante de la part d'acteurs internationaux, notamment des institutions financières et des puissances diplomatiques, qui cherchent à influencer ses choix économiques et politiques. Les signaux sont clairs. Accepter l'ultimatum pourrait offrir un soulagement à court terme, mais cela risquerait de plonger le Burkina Faso dans une dépendance encore plus grande vis-à-vis des puissances extérieures. Cependant, résister à la pression pourrait entraîner une instabilité économique, voire politique, à court terme. Ibrahim Traoré doit choisir entre deux chemins apparemment opposés, mais chacun porte ses propres risques et récompenses. Le moment est venu de comprendre pourquoi cet ultimatum, bien qu'apparaissant comme une simple question technique,
est en réalité une épreuve décisive pour le Burkina Faso. Derrière la négociation se cache une lutte pour la souveraineté, pour la gestion des ressources et pour l'avenir d'un pays en quête de stabilité. Ce n'est pas simplement un pourcentage, c'est l'équilibre entre autonomie et dépendance, entre avenir et immédiateté. Ibrahim Traoré, un jeune leader aux ambitions fortes, se trouve désormais face à un dilemme qui dépasse de loin les enjeux financiers. Son parcours, marqué par une volonté de redonner au Burkina Faso son indépendance économique, l'a conduit à ce moment charnière. Nommé à la tête du pays dans un contexte de crise, il doit naviguer dans un environnement politique et économique complexe où chaque décision a des conséquences immédiates. Au-delà des chiffres et des accords internationaux, il comprend que cette décision ne concerne pas seulement le présent économique du Burkina Faso, mais aussi sa capacité à se projeter dans l'avenir. Traoré incarne cette nouvelle génération de dirigeants africains qui cherchent à inverser des décennies de dépendance. Cependant, ce n'est pas une mission simple. Chaque choix qu'il fait peut engendrer des répercussions profondes, aussi bien au niveau interne qu'international. Le premier effet visible de la décision de Traoré est la mobilisation accrue des acteurs locaux et régionaux. D'un côté, les secteurs miniers privés se préparent à une éventuelle révision des contrats, et de l'autre, les autorités diplomatiques commencent à ajuster leur stratégie. Dans les couloirs du palais, les discussions sont tendues mais calculées. Comment d'équilibrer les exigences extérieures avec la volonté de préserver la souveraineté nationale? Le ministre de l'économie et les conseillers diplomatiques du président se divisent sur la meilleure stratégie à adopter. Certains préfèrent accepter l'offre de soulagement immédiat, espérant que cela permettra d'apaiser les tensions internes. D'autres, plus prudents, plaident pour une résistance ferme, convaincus que la souveraineté du Burkina Faso est en jeu. Cette fracture au sein de l'équipe dirigeante montre bien l'ampleur du dilemme. Mais Traoré, bien que sous pression, reste fidèle à ses convictions. La stabilité du pays dépend avant tout de sa capacité à conserver le contrôle de ses ressources naturelles. Le pays, pris entre les différentes forces en présence, commence à ressentir les premiers effets de cette incertitude. Les marchés financiers réagissent à l'annonce de l'ultimatum, les partenaires internationaux se montrent sceptiques et la population burkinabé suit de près chaque développement. Dans les rues, l'atmosphère est lourde, marquée par des signes de tension mais aussi de résilience. La société, souvent perçue comme passive, commence à se mobiliser autour de la question de la souveraineté, exprimant son soutien ou son scepticisme vis-à-vis de l'approche de Traoré. À ce moment, il devient évident que la décision d'Ibrahim Traoré ne concerne pas seulement lui ou son gouvernement. Elle touche tout un pays prêt à embrasser le changement ou à risquer de s'effondrer sous le poids des choix passés. Le test de la souveraineté commence ici et il ne sera pas facile à surmonter. Ibrahim Traoré doit maintenant déterminer si sa vision du futur peut réellement se concrétiser ou si le poids des compromis passés sera trop lourd à porter. Le choix d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement un point de bascule pour le Burkina Faso, il s'inscrit dans une série d'événements qui ont façonné la trajectoire du pays. Dès l'annonce de l'ultimatum, le gouvernement a dû réagir rapidement, déclenchant une série de consultations urgentes avec les acteurs économiques et politiques clés. Les premières discussions au sein du palais présidentiel ont révélé une fracture nette. D'un côté, ceux qui voulaient accepter l'ultimatum pour éviter une crise immédiate. De l'autre, ceux qui préféraient une résistance, quitte à risquer des répercussions économiques à court terme. La pression internationale se faisait sentir dès les premières heures après la réception de l'ultimatum. Des appels ont été passés par les institutions financières internationales, avertissant le gouvernement de l'importance de suivre les termes proposés. Pourtant, au cœur de la crise, Traoré est resté déterminé. Il a exigé une évaluation complète de toutes les variables possibles, demandant à ses conseillers
de ne négliger aucune donnée, de l'impact immédiat sur les marchés financiers à la répercussion diplomatique de chaque mouvement. Le lendemain, les premières mesures ont été prises. Un contrôle plus strict des zones minières stratégiques, un audit des flux financiers et une révision des contrats miniers en cours. Ces actions, bien que visibles, n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. En parallèle, Traoré a ordonné une série de réunions avec des partenaires régionaux, cherchant à solidifier le soutien des pays voisins pour garantir une action collective. Cette stratégie visait à renforcer la position du Burkina Faso sur la scène internationale, tout en évitant de tomber dans l'isolement diplomatique. Les effets immédiats ont été ressentis dans tout le pays. Les prix des denrées de première nécessité ont grimpé, le secteur minier a ralenti et une partie de la population a exprimé des inquiétudes quant à l'avenir économique du pays. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes, appelant à une solution rapide. Pourtant, malgré ces tensions internes, une autre dynamique s'est installée, une forme de solidarité nationale qui s'est peu à peu consolidée. Les Burkinabés ont commencé à comprendre que la question ne concernait pas uniquement les élites politiques ou économiques, mais l'avenir même de leur nation. À ce moment-là, un tournant s'est amorcé. Ibrahim Traoré a compris que la clé de la réussite résidait non seulement dans la gestion de la crise immédiate, mais aussi dans la capacité à réorganiser les structures internes du pays. Le changement ne se limiterait pas à une simple négociation avec des puissances extérieures. Il exigerait une transformation fondamentale du système économique et politique burkinabé. Ce défi serait d'autant plus complexe que chaque action, aussi minime soit-elle, avait un impact sur la crédibilité du gouvernement. Les jours suivants ont été marqués par un flot d'informations contradictoires et de discussions internes intenses. Les journalistes locaux ont intensifié leur couverture du sujet, alimentant un débat national. Pendant ce temps, des informations ont circulé selon lesquelles des entreprises étrangères, particulièrement dans le secteur minier, envisageaient de quitter le pays si la situation se détériorait davantage. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, la situation a pris une nouvelle tournure. Les premières réponses diplomatiques de la communauté internationale sont arrivées, mais elles n'ont pas été aussi fermes que prévu. De nombreux analystes internationaux ont commencé à évoquer la possibilité d'une révision des accords commerciaux en Afrique de l'Ouest à la lumière de la position ferme du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, tout en restant concentré sur les priorités internes, a également cherché à ouvrir des discussions avec des partenaires commerciaux alternatifs, y compris des pays non occidentaux, afin de diversifier les circuits financiers et commerciaux du pays. Cette approche a permis de créer de nouvelles dynamiques, renforçant la position du Burkina Faso dans un monde de plus en plus multipolaire. Ainsi, les premières heures ont marqué un tournant dans la manière dont le pays aborderait les négociations futures. Le choix de Traoré a non seulement redéfini la politique intérieure du Burkina Faso, mais a également lancé une série de changements régionaux qui pourraient avoir des répercussions bien au-delà des frontières du pays. Les événements prennent rapidement une tournure où chaque décision n'est plus seulement une question de survie économique immédiate, mais de redéfinition stratégique pour l'avenir. Les, les chiffres qui accompagnent la décision d'Ibrahim Traoré sont sans équivoque. Le Burkina Faso se trouve dans une situation où chaque pourcentage a des conséquences directes sur l'économie nationale. Le premier chiffre clé est celui de la dette extérieure, qui atteint près de 5,6 milliards de dollars. Ce fardeau représente plus de 30% du PIB du pays, un poids écrasant qui limite les marges de manœuvre du gouvernement. Face à cet ultimatum, l'option de céder 70% des ressources aurifères semblait offrir un allègement immédiat, réduisant potentiellement le déficit budgétaire à court terme. Cependant, accepter cette exigence aurait signifié une perte de contrôle sur la plus grande source de revenus du pays,
Le deuxième chiffre crucial concerne la production aurifère annuelle du Burkina Faso, estimée à environ 85 tonnes. Avant la crise, environ 2 tiers de cette production échappaient au contrôle direct de l'État, en raison de contrats miniers anciens et de flux d'exportation mal régulés. Accepter l'ultimatum aurait permis de garantir une part immédiate de ces ressources, mais au prix de la réduction de la souveraineté nationale sur l'or et d'autres ressources naturelles stratégiques. Toutefois, en refusant de céder, Traoré risquait de provoquer une contraction temporaire de l'économie, notamment en raison de la suspension des investissements étrangers. Un autre indicateur majeur est le coût potentiel de la rupture. Les projections économiques indiquent une baisse du PIB de 3,2% pour l'année suivant la décision de refuser l'ultimatum. Bien que cette baisse semble sévère, elle est perçue comme une transition nécessaire. Le pays se réorganiserait pour mieux maîtriser ses ressources, ce qui pourrait, à long terme, augmenter la stabilité économique. Le calcul est risqué, mais il repose sur une stratégie de renforcement de l'autonomie à long terme. Enfin, un autre aspect quantifiable de la situation réside dans les flux financiers internes. Avant la crise, une large portion des transactions commerciales du pays passaient par des circuits financiers externes, exposant le Burkina Faso à une vulnérabilité accrue vis-à-vis des fluctuations des marchés mondiaux. La réorganisation des circuits d'exportation minière après le refus de l'ultimatum a permis une meilleure régulation de ces flux, favorisant ainsi l'augmentation des recettes publiques. Bien que la croissance économique à court terme soit compromise, ces ajustements permettent au pays de mieux capitaliser sur ses ressources naturelles à l'avenir. Ces chiffres montrent que la décision d'Ibrahim Traoré, bien que difficile et risquée, pourrait être un tournant stratégique dans la quête de souveraineté économique du Burkina Faso. Les impacts immédiats sur les marchés et les indicateurs économiques sont évidents, mais les changements structurels qui en découleront pourraient redéfinir le paysage économique du pays pour les décennies à venir. Le défi pour Traoré sera de naviguer dans cette phase de transition, en équilibrant les coûts immédiats avec les bénéfices à long terme. La décision d'Ibrahim Traoré, bien que marquée par une contraction économique temporaire, ouvre la voie à un contrôle accru des ressources naturelles et à une plus grande stabilité financière à long terme. L'une des positions les plus fortes dans le débat sur la décision d'Ibrahim Traoré provient de ceux qui défendent le refus catégorique de céder à l'ultimatum. Leur argument repose sur un principe fondamental, la souveraineté économique. Pour ces défenseurs de la rupture, accepter l'exigence de céder 70% des ressources aurifères serait une forme d'assujettissement, un abandon des leviers essentiels du pays. Ce point de vue estime que les concessions passées, même si elles ont permis une certaine stabilité à court terme, ont en réalité affaibli la capacité du Burkina Faso à se gouverner de manière autonome. Il considère qu'il est crucial pour le pays de reprendre le contrôle total de ses ressources pour garantir un avenir économique viable et indépendant. Leur premier argument repose sur l'analyse des ressources naturelles comme un élément clé de la souveraineté nationale. Selon eux, l'or, une des principales ressources de revenus du pays, ne doit pas être sous contrôle étranger. Accepter de céder 70% de ces ressources reviendrait à perdre une partie substantielle de la richesse du pays, privant ainsi les générations futures des bénéfices de ces ressources. De plus, l'argument est renforcé par la perception croissante au sein de la population que la richesse minière devrait bénéficier directement à la population locale, plutôt qu'à être exploitée au profit d'entreprises étrangères. D'un autre côté, les partisans de cette position soulignent que l'acceptation de l'ultimatum aurait également des répercussions sur la crédibilité du gouvernement. En optant pour une telle concession,
Ibrahim Traoré risquerait d'affaiblir son autorité politique et de perdre la confiance de son peuple. Une décision perçue comme une soumission à des pressions externes pourrait créer un précédent dangereux, incitant d'autres acteurs étrangers à exercer des pressions similaires sur le pays à l'avenir. Pour ses défenseurs, la position d'Ibrahim Traoré n'est pas simplement un choix économique, mais un test de la capacité du Burkina Faso à redéfinir son rôle dans un monde multipolaire. Refuser l'ultimatum et garder le contrôle des ressources naturelles serait un signal fort, non seulement pour les investisseurs et les partenaires étrangers, mais aussi pour la population locale, qui verrait dans cette décision un symbole de la résilience du pays face aux défis extérieurs. Cette rupture, bien qu'ayant un coût immédiat, pourrait ouvrir la voie à une plus grande autonomie et à une reconstruction des structures économiques du pays. Leurs opposants, quant à eux, considèrent cette position comme risquée, car elle met en péril la stabilité immédiate du pays, mais il est difficile de nier la logique derrière cet argument. La souveraineté, selon eux, ne se limite pas à un principe abstrait, mais se concrétise dans la gestion autonome des ressources et la capacité à négocier sans dépendre de forces extérieures. Ainsi, même si la décision d'Ibrahim Traoré entraîne des sacrifices à court terme, elle pourrait poser les bases d'un futur plus indépendant et plus équitable pour le Burkina Faso. Refuser l'ultimatum, selon ses partisans, est bien plus qu'un simple geste politique. C'est un acte de souveraineté, un acte de résistance face aux pressions extérieures et un engagement envers un avenir plus autonome. La décision d'Ibrahim Traoré commence à prendre forme, et avec elle, une réalité inévitable. La rupture avec les forces extérieures n'est pas simplement une question d'argent, mais un acte politique audacieux. Dans les premières heures suivant son refus de céder à l'ultimatum, une chose devient claire. Le Burkina Faso se lance dans un processus de transformation radicale de ses structures économiques et diplomatiques. Ce n'est plus une simple négociation autour de chiffres. Il s'agit d'un combat pour la souveraineté nationale et pour l'avenir du pays. Au fur et à mesure que les jours passent, les premières réactions de la communauté internationale ne sont pas aussi sévères qu'on aurait pu l'imaginer. Bien que des appels diplomatiques aient été lancés pour réagir au refus du Burkina Faso, plusieurs acteurs extérieurs semblent commencer à comprendre que cette décision pourrait ouvrir de nouvelles perspectives. Les analystes internationaux commencent à se demander si la position du pays pourrait servir de modèle à d'autres nations du Sahel qui se trouvent elles aussi sous la pression de puissances économiques étrangères. À l'intérieur du pays, les signes de soutien à Ibrahim Traoré se multiplient. La population, qui jusque-là avait observé les événements de loin, commence à se rallier autour du gouvernement. Des manifestations spontanées éclatent dans plusieurs villes, exprimant une solidarité croissante avec la décision prise par le président. Ces rassemblements populaires, bien que modestes, témoignent d'un changement significatif dans la perception de la souveraineté et du contrôle des ressources naturelles. La société burkinabé commence à percevoir cette lutte comme une étape essentielle dans la redéfinition de son identité nationale. À ce stade, une question cruciale émerge. Ibrahim Traoré pourra-t-il maintenir cette dynamique positive face à l'isolement diplomatique croissant et aux tensions économiques internes? La trajectoire du pays ne dépend pas seulement de l'issue des négociations internationales, mais aussi de la capacité du gouvernement à gérer la transition économique et à assurer la stabilité intérieure. Ce moment, marqué par des tensions diplomatiques et des incertitudes économiques, pourrait être celui où le Burkina Faso commence à se détacher des chaînes imposées par des accords internationaux anciens. Les choix difficiles qui restent à faire détermineront si ce pays enclavé peut réellement prendre son destin en main.
La décision d'Ibrahim Traoré, loin d'être isolée, semble maintenant marquer le début d'un mouvement plus large pour redéfinir la place du Burkina Faso dans le monde. Les conséquences du refus d'Ibrahim Traoré sont déjà tangibles et se manifestent à différents niveaux. En interne, la décision a créé un choc immédiat dans l'économie nationale. Les marchés financiers, qui s'étaient préparés à une issue plus favorable pour le Burkina Faso, réagissent rapidement. Le taux de change du franc CFA se déprécie et l'inflation commence à affecter les prix des produits de consommation courante. La population, déjà fragilisée par les difficultés économiques, commence à ressentir les premiers effets de cette incertitude. Les prix des denrées alimentaires, des carburants et des biens de consommation de base augmentent, provoquant des tensions dans les foyers burkinabés. Cependant, dans cette même dynamique, une opportunité commence à émerger. L'impact économique à court terme, bien que négatif, est en train de stimuler des réformes internes qui étaient depuis longtemps nécessaires. Le gouvernement commence à réévaluer les contrats miniers et à revoir ses accords avec les investisseurs étrangers. Cela permet au pays de mieux contrôler ses ressources et de limiter les fuites financières vers l'extérieur. La centralisation des flux miniers et la réorganisation des circuits d'exportation commencent à donner des résultats positifs, une meilleure traçabilité des ressources et une augmentation des recettes publiques sur le court terme, bien que les projections soient modérées. Sur le plan diplomatique, la position de Traoré a eu un effet inattendu. Elle a attiré l'attention d'autres nations africaines. Les pays voisins, tout en restant prudents, commencent à voir dans la décision du Burkina Faso un modèle possible pour une plus grande autonomie économique dans la région du Sahel. Des discussions informelles ont lieu entre les dirigeants africains qui reconnaissent que l'exemple du Burkina Faso pourrait servir à redéfinir les relations économiques et commerciales au sein de la région. Au niveau international, la décision a provoqué des remous. Les grandes puissances économiques, tout en exprimant leur désapprobation, ont dû réévaluer leur position à l'égard du Burkina Faso. Les sanctions économiques qui étaient initialement envisagées sont désormais mises en suspens. Un certain nombre d'acteurs internationaux, dont certains pays non occidentaux, commencent à voir dans cette décision un acte de courage, renforçant la position d'Ibrahim Traoré sur la scène mondiale. Pourtant, l'isolement diplomatique reste une réalité. Les grandes institutions financières internationales, comme le FMI et la Banque mondiale, restent en retrait, et les flux d'aide étrangères risquent de se réduire, ce qui pourrait entraver davantage la relance économique du pays. Le défi est donc de maintenir un équilibre fragile entre une souveraineté renforcée et les pressions extérieures toujours présentes. Les premières répercussions sociales sont visibles dans les rues de Ouagadougou et dans les régions plus reculées. Bien que les manifestations aient d'abord été centrées autour de l'acceptation ou du rejet de la décision de Traoré, elles se transforment en tête progressivement. On en appelle à un changement structurel plus large. La population, désormais plus consciente de la nécessité de préserver les ressources nationales, commence à adopter une position plus collective, cherchant à être impliquée dans les décisions économiques du pays. Les effets immédiats de cette rupture ne sont que le début d'un processus bien plus vaste de redéfinition de la trajectoire du Burkina Faso. À mesure que les mois passent, trois scénarios distincts se dessinent pour le Burkina Faso, chacun reposant sur l'évolution de la décision prise par Ibrahim Traoré. Chacun de ces scénarios reflète les dynamiques internes et externes qui façonneront l'avenir du pays dans les 6 à 12 prochains mois. Dans le scénario de base, celui d'une stabilisation progressive, la situation économique du Burkina Faso se stabilise lentement après le choc initial. Bien que les effets négatifs sur le PIB persistent au début, avec une contraction projetée de 3,2% pour l'année en cours, le pays
commence à voir des signes de reprise. La centralisation des ressources minières et la révision des contrats commencent à porter leurs fruits, permettant une légère augmentation des recettes publiques. Le gouvernement renforce sa gestion interne des ressources et crée des partenariats plus équilibrés avec des acteurs non occidentaux. Le pays évite les sanctions sévères et réussit à maintenir des relations diplomatiques relativement stables avec ses voisins et certains partenaires commerciaux. Les tensions internes diminuent progressivement, bien que la population continue de faire face à une inflation élevée. Cependant, la situation reste sous contrôle et une certaine forme de consensus émerge sur la nécessité d'une gouvernance plus autonome. Le pays reste toutefois vulnérable à d'éventuels chocs externes, notamment en raison de sa dépendance envers les investissements étrangers et les fluctuations des marchés mondiaux. Dans un scénario optimiste, marqué par un effet d'entraînement régional, le refus du Burkina Faso d'accepter l'ultimatum crée un effet d'entraînement au sein de la région du Sahel. D'autres pays de la région, confrontés à des défis similaires en matière de ressources naturelles et de dépendance financière, commencent à s'inspirer de l'exemple burkinabé. La coopération régionale se renforce et des mécanismes économiques communs sont mis en place. Cette dynamique donne naissance à des projets régionaux d'infrastructure et de sécurité, soutenus par des partenaires internationaux acceptant des conditions plus équilibrées. L'économie burkinabé bénéficie de cette coopération accrue, avec une augmentation des investissements dans des secteurs autres que les ressources minières, comme l'agriculture et les infrastructures. Le Burkina Faso parvient à diversifier ses sources de revenus et à réduire progressivement sa dépendance vis-à-vis des acteurs extérieurs. L'isolement diplomatique est surmonté et le pays gagne en crédibilité sur la scène internationale. Dans un scénario défavorable, caractérisé par une intensification des pressions, le refus d'Ibrahim Traoré entraîne une intensification des pressions extérieures. Les sanctions économiques et les mesures de rétorsion deviennent plus sévères. Les investissements étrangers diminuent considérablement et la stabilité financière du pays est mise à mal. Le Burkina Faso se retrouve isolé sur le plan international, avec peu de soutien extérieur pour compenser la perte de flux financiers. À l'intérieur du pays, l'augmentation continue des prix et l'absentéisme dans certains secteurs stratégiques, notamment dans les mines, aggravent la situation. La croissance économique reste largement stagnante et les tensions sociales augmentent, menaçant la stabilité politique. Les autorités doivent naviguer entre les demandes populaires et les exigences extérieures, tout en faisant face à une gestion interne de plus en plus complexe. Dans ce scénario, l'avenir du Burkina Faso apparaît incertain et une gestion prudente sera essentielle pour éviter une crise profonde. Face à ces trois scénarios, il est crucial que le gouvernement burkinabé adopte une stratégie de résilience en renforçant son indépendance économique tout en poursuivant un dialogue diplomatique prudent. Bien que chaque scénario comporte des risques, il est possible de maximiser les chances de succès en équilibrant la souveraineté nationale et la coopération régionale. Le scénario de base semble être le plus probable à court terme, mais les leaders du Burkina Faso devront faire preuve de flexibilité pour naviguer entre ces différentes trajectoires et trouver des solutions durables à long terme. Les mois à venir seront décisifs pour déterminer si le Burkina Faso pourra se stabiliser, si la coopération régionale pourra porter ses fruits ou si l'isolement économique et diplomatique plongera le pays dans une crise prolongée. À ce stade, la situation du Burkina Faso ne peut plus être perçue comme une simple question de politique interne ou de gestion économique. Ce qui se joue ici dépasse les frontières du pays et touche un principe fondamental, la souveraineté d'un État face aux pressions extérieures. Ibrahim Traoré, dans sa lutte pour préserver l'indépendance nationale,
incarne une prise de position audacieuse, mais aussi risquée, qui a des répercussions bien au-delà de Ouagadougou. Les répercussions de la décision de Traoré résonnent particulièrement dans les pays voisins et au-delà. Le Burkina Faso, malgré ses défis internes, devient un symbole de résistance pour d'autres nations du Sahel qui partagent des préoccupations similaires en matière de ressources naturelles et de dépendance financière. Ce qui semble être une crise économique pourrait, en fait, être l'étincelle qui ravive un mouvement plus large de révision des relations économiques en Afrique. Le monde entier observe comment ce petit pays enclavé navigue dans une mer de défis. Pour les citoyens burkinabés, ce n'est plus seulement une question de choix économique, mais un test de leur propre place dans le monde. À mesure que les prix montent et que les tensions sociales augmentent, beaucoup se demandent si leur futur est à la merci des décisions extérieures ou s'ils peuvent véritablement prendre leur destin en main. Les manifestations de soutien à Ibrahim Traoré sont le signe que la population, bien qu'ayant vécu dans l'incertitude, commence à comprendre que la souveraineté ne se limite pas à un slogan politique. C'est un choix quotidien, celui de protéger les ressources et de préserver l'avenir. Dans les rues de Ouagadougou et dans les campagnes, des discussions prennent place. La décision d'Ibrahim Traoré est désormais un sujet de conversation incontournable, non seulement pour les leaders politiques et économiques, mais aussi pour les citoyens de tous horizons. Ceux qui étaient initialement indifférents à la politique commencent à se rendre compte que l'issue de cette crise affecte directement leur vie quotidienne. Ce sentiment d'appropriation des enjeux nationaux, même au cœur des difficultés économiques, renforce la cohésion sociale et le sens de l'identité collective. Ibrahim Traoré ne lutte pas seulement pour des chiffres dans un budget, mais pour la dignité de son pays et la capacité des Burkinabés à choisir leur propre chemin dans un monde interconnecté. Ce moment historique pourrait bien être un tournant non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du continent africain, si d'autres nations trouvent dans cet exemple un modèle à suivre. Ce n'est pas simplement la survie du Burkina Faso qui est en jeu, mais la capacité de chaque nation à décider de son destin face aux forces extérieures. À mesure que le Burkina Faso traverse cette crise historique, il devient clair qu'une approche méthodique et structurée est nécessaire pour garantir sa stabilité à long terme. La décision d'Ibrahim Traoré de résister à l'ultimatum n'est que le début d'un processus complexe qui exigera une série de réformes internes, une gestion prudente des ressources et une diplomatie intelligente. Voici le plan en plusieurs étapes pour renforcer la position du Burkina Faso et sécuriser un avenir plus autonome. Tout d'abord, le renforcement de la gouvernance des ressources naturelles doit être une priorité absolue. Le contrôle des ressources naturelles, en particulier de l'or, doit être une priorité absolue. Le gouvernement devra travailler à une révision approfondie des contrats miniers, en exigeant plus de transparence et en garantissant que les revenus miniers bénéficient directement à la population. Les autorités devront également mettre en place un système de traçabilité des flux financiers et de contrôle des exportations, afin de maximiser les retombées économiques à l'échelle nationale. Ensuite, la diversification de l'économie est essentielle. Afin de réduire la dépendance à l'exploitation minière, il est essentiel de diversifier l'économie. Le Burkina Faso doit investir dans d'autres secteurs, comme l'agriculture, les infrastructures et les énergies renouvelables, afin de créer des emplois durables et de renforcer la résilience économique. Ce processus nécessitera des investissements dans la formation et l'éducation pour préparer la population à occuper de nouveaux rôles dans ces secteurs. Parallèlement, des réformes institutionnelles économiques sont nécessaires. Le gouvernement doit réformer ses institutions financières et fiscales pour améliorer l'efficacité et la transparence.
Une modernisation du système bancaire et des régulations financières est nécessaire pour attirer les investissements, tout en garantissant que les bénéfices profitent directement à l'économie nationale. De plus, la lutte contre la corruption et la mise en place de mécanismes de reddition de comptes sont cruciales pour assurer la crédibilité du gouvernement et la confiance de la population. De plus, le renforcement de la coopération régionale sera essentiel pour naviguer dans cette période de transition. La coopération avec les autres pays du Sahel sera essentielle pour naviguer dans cette période de transition. Le Burkina Faso devra renforcer ses relations avec ses voisins, en particulier dans les domaines de la sécurité, de l'économie et des échanges commerciaux. Un partenariat plus étroit avec les pays africains non occidentaux, ainsi que la création de mécanismes économiques communs permettra de réduire la dépendance vis-à-vis des acteurs extérieurs et d'améliorer la stabilité régionale. S'ajoute à cela un engagement dans une diplomatie active. Sur le plan international, le Burkina Faso devra mener une diplomatie plus active pour diversifier ses partenariats. Bien que l'isolement diplomatique soit un défi, il est peu possible de trouver des alliés dans d'autres régions du monde, notamment en Asie et en Afrique. En établissant des relations solides avec des partenaires stratégiques, le pays pourra sécuriser des ressources financières et des investissements tout en préservant son indépendance. Enfin, une communication claire et régulière avec la population est essentielle pour maintenir la stabilité intérieure. Le gouvernement devra expliquer les raisons derrière chaque décision et les actions entreprises pour surmonter la crise. Une gestion proactive des attentes permettra d'éviter la frustration et les tensions sociales. Le soutien populaire, qui est déjà en croissance, doit être nourri par une politique transparente et inclusive. Ce plan n'est pas une solution rapide, mais un processus de transformation qui prendra du temps. Le chemin est jante difficile, mais il est possible de transformer cette crise en une opportunité pour le Burkina Faso. Au cœur de cette crise, la figure d'Ibrahim Traoré émerge comme celle d'un leader déterminé à faire face à l'adversité. Sa décision de résister à l'ultimatum ne relève pas simplement d'une stratégie économique, mais incarne un engagement profond envers son peuple et l'avenir de son pays. Le Burkina Faso, un petit pays enclavé, se trouve à un moment décisif de son histoire. Chaque action, chaque choix fait par Traoré devient un symbole de la résistance d'un peuple face aux pressions extérieures. À travers ses décisions, Ibrahim Traoré ne cherche pas à se glorifier, mais à garantir que son pays puisse un jour se tenir debout sur la scène internationale, indépendamment des influences extérieures. Il incarne un nouvel esprit de souveraineté, non pas comme un mot d'ordre idéologique, mais comme une réalité quotidienne à bâtir. Cette lutte est loin d'être terminée. Si la route reste semée d'embûches, elle offre également une opportunité historique pour le Burkina Faso de se redéfinir, d'affirmer son identité et de renforcer sa place dans le monde. Traoré, en tant que leader, n'est pas seul. Son peuple, même dans les moments les plus difficiles, trouve la force de se rassembler et de croire en l'avenir. Le destin du Burkina Faso n'est pas écrit par les forces extérieures, mais par la volonté d'un peuple uni, prêt à se battre pour son avenir. L'histoire du Burkina Faso, telle qu'elle se dessine aujourd'hui, est une histoire de choix courageux et de réformes profondes. Ce moment n'est pas seulement un tournant pour un pays, mais un appel à l'action collective. Ibrahim Traoré a choisi de défier les normes, de prendre un chemin risqué pour préserver la souveraineté de son peuple. Mais ce n'est pas une route qu'il peut emprunter seul. Il appartient maintenant à chacun, au sein du Burkina Faso, comme à l'échelle régionale et internationale, de se joindre à cet effort. Le chemin vers l'autonomie et la stabilité est difficile, mais il est possible. L'engagement de chaque citoyen, chaque acteur économique et chaque partenaire régional est essentiel pour renforcer cette dynamique. À vous, dirigeants, citoyens, partenaires internationaux, comment allez-vous répondre à cet appel?
Il est temps de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour soutenir la souveraineté et l'autonomie du Burkina Faso. Ce n'est pas seulement une question politique, mais une question de justice sociale et de développement durable pour toute une nation. Ensemble, pouvons-nous forger un avenir où la souveraineté et l'indépendance économique ne sont pas des idéaux lointains, mais des réalités tangibles pour les générations à venir?